L'engendrement naturel c'est fait par espèce. L'oiseau pond ses œufs dans l'espace. Les chèmes et bah c'est naturel. Mais pour l'homme, c'est le pas par la bouche. Sa femme est conçoit et accouche. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Et que cela m'étonnerait, je veux savoir. Mais comment Dieu peut-il avoir un fils? Amis internautes, je vous salue tous cordialement et vous invite à prêter toute votre attention sur ce qui va se dire aujourd'hui, car je considère que cette vidéo sera le début du commencement. Le début du commencement parce que nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet avec la présentation du message et de la mission du grand prophète. Vous savez, mes chers amis, que Dieu parle. Il est vivant et il parle. Nous allons vous le démontrer. Et parce qu'il parle, ces paroles ne vont pas en l'air. Ces paroles ont été constituées de tous les temps, constituées en récits en textes. Et ces textes-là, nous les appelons textes sacrés. Et bien sûr, puisque notre grand maître est un prophète, un grand prophète, il a aussi un message dont il a présenté le récit, et le récit a été transformé en texte qui s'appelle Révélation de Dieu à Kadima. Avant toute chose, je vais demander à l'un des piliers, des grands piliers de l'Église, moi que dis Sabo Mutombo, de nous lire deux passages de cette révélation qu'il va vous présenter en venant. Avant de lire, il va vous le présenter. Alors, nous lirons deux passages. Le premier se trouve dans le chapitre 3, versets 1 à 3. Et le deuxième dans le chapitre 7, versets 32 et 33. Ces deux passages vont constituer la base de notre enseignement de ce jour. Mais je pense qu'étant donné notre temps, nous n'allons pas les exploiter aujourd'hui même. Mais nous allons faire des préliminaires, une introduction pour vous mettre dans le bain de ce message et à quoi il se réfère. Je vous en prie. Voici la révélation en question. La révélation de Dieu à Kadima le Mwakwidi. Dans son chapitre 3, Kadima, fils de Dieu. Après le songe, l'Éternel me parla à travers la voix et les visions extatiques. Mardi soir, le 19 novembre 1963, vers 19h30, en train de causer avec ma famille, l'Esprit de Dieu me recommanda d'entrer dans la maison pour lire la Bible, épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 7. Chapitre 7, versets 32 à 33. 5 signes prophétiques. Enfin, nous regagnâmes la table avec le Seigneur. Il me remit un livre et un sceptre dans la main droite et dit, « Ceux-ci sont pour
réédifier mon église qui est sur la terre. Cette révélation dont vous venez d'entendre la lecture des passages est le fondement de notre foi. Le fondement de notre foi. C'est sur base de ce texte qui aujourd'hui accomplit ses 60 ans. Parce que la révélation, il a eu en 1963. Aujourd'hui, c'est 60 ans. Alors, je voudrais qu'on y aille méthodiquement pour vous aider à comprendre. Dans le premier texte qu'on a lu, Dieu recommande à son prophète de lire la Bible. À l'épître aux Romains, chapitre 7. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Dieu qui parle à Kadima s'identifie comme étant le Dieu de la Bible. Il s'identifie comme étant le Dieu de la Bible. Et nous savons d'où nous vient la Bible. Nous savons comment la Bible a voyagé jusqu'à nous. Et aujourd'hui, le prophète qui lit la Bible, ça veut dire qu'il a une parenté avec le texte biblique. Et c'est cette parenté que je vais d'abord vous présenter avant que nous puissions exploiter le vif de notre sujet. Quelle parenté y a-t-il? Chaque fois qu'on demandait à Kadima le Mwakwidi quelle est sa relation avec la Bible, ou quelle est la relation entre sa révélation propre et la Bible, il répondait invariablement: la Bible, c'est notre autorité de référence et de comparaison. Mais en Chiluba, il disait tout bonnement: Bible, Mwakatolel. Ça veut dire la Bible est notre mère. Donc les relations qu'il y a entre Kadima Mwakwidi et la Bible, c'est une relation parentale de mère et de fils. Je tiens à ce que vous puissiez retenir bien ce métaphore qui a son importance, parce qu'il reviendra souvent dans notre cheminement. La Bible est notre mère. Mais qu'est-ce que c'est que la Bible? Si elle est notre mère, nous devons la connaître. Parce que c'est elle qui est censée nous avoir nourris de son sein. C'est elle qui nous a grandis. Alors, nous la connaissons. Et nous connaissons, non seulement nous connaissons son identité, mais nous sommes intimes. Nous vivons dans l'intimité avec elle. Nous la connaissons très bien. C'est pourquoi, chers internautes, je voudrais que cette vidéo vous aide à pénétrer le sens nouveau de la Bible, la compréhension nouvelle de la Bible, l'interprétation nouvelle de la Bible. Je souligne encore que la Bible n'est pas le fondement de notre foi, mais elle est l'autorité de référence et de comparaison. La Bible, c'est quoi?
Premièrement, il faut que vous sachiez que le mot Bible n'est pas un mot français. C'est un mot grec. Et en grec, tout commence avec biblos. Et le biblos, c'est un arbre qui pousse au Liban et dont l'écorce a été exploitée par les artisans comme matière première à fabriquer du papier. Et le papier du biblos sur lequel on a écrit devient biblion, c'est-à-dire ho biblion. Biblion en français, ça veut dire le livre ou un livre. Ho biblion. Un livre, n'importe lequel. Mais la Bible maintenant, c'est quoi? Et en grec, on n'appelle pas biblion, on l'appelle plutôt biblia, ta biblia. La différence, c'est le nombre. Ho biblion, c'est un livre. Et ta biblia, sont des livres, les livres, au pluriel. Et les savants grecs qui ont traduit le texte hébreu, parce que le texte initial, le texte primordial, le texte primitif, était plutôt en hébreu. Je vais vous raconter l'histoire de comment il est passé de l'hébreu en grec. Mais pour aujourd'hui, je vous dis que ce texte grec fait la différence entre ho biblion et ta biblia. Ta biblia, ça veut dire beaucoup de livres. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé la Bible. Parce qu'ils ont trouvé que ce n'était pas un seul livre. C'était plusieurs livres à la fois. Les livres qui constituent la Bible palestinienne ou la Bible hébraïque sont au nombre de 39. Et quand on ouvre un livre pour lire, la première chose un intellectuel se demande, le livre que je lis, le texte que je lis, quel en est l'auteur? Qui en sont les destinataires? En quelle langue le premier texte de ce livre avait-il été écrit? Et depuis, le livre que moi je lis aujourd'hui est en quelle langue? Tout cela vaut la peine. Si on veut comprendre un texte, et surtout un texte ancien, comme la Bible. Alors, quel est l'auteur de la Bible? D'aucuns seraient tentés de dire rapidement, c'est Dieu. Oui. Peut-être ça, c'est du domaine de la foi. Du point de vue de la foi. Mais du point de vue littéraire, du point de vue historique, du point de vue culturel, qui est l'auteur de la Bible? Nous avons dit que la Bible compte, pour sa première partie qui s'appelle Ancien Testament, elle compte 39 livres. Évidemment, il faut que soit dit en passant que ce n'est pas tous les Anciens Testaments qui comptent 39 livres. Mais ici, je parle de la Bible qui est lue couramment.
Et l'histoire nous apprendra, il y a d'autres livres, d'autres Bibles, qui comptent plus de 7 livres en plus. Et là, ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Les 39 livres ont été écrits par qui? Chaque livre porte le nom de son auteur. La toute première traduction de la Bible interviendra au IVe siècle. Pour les uns, et IIIe siècle pour les autres. Parce qu'on parle de 250 ans ou 250 avant Jésus-Christ. Comment et pourquoi la Bible fut-elle traduite en une langue étrangère? Parce que nous savons que les Hébreux étaient très méfiants et même très méprisants par rapport à d'autres peuples, d'autres nations qu'ils considéraient comme des nations barbares. China mwakumbusha inedi wakwidi yakampanza miwani simbwani butumbi yembadisanyishe kudibana babantu kudibaturabo bobo ikudimpa yakafumiramu mukanda wa moyo kulukuva nzambi nebandi banjelo yakafumiramu mukanda wa moyo kulukuva nzambi nebandi banjelo